Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 18 mars. Chaque samedi, c'est une journée dédiée à la Vierge Marie et nous devons vraiment nous attacher à la Vierge Marie, qu'elle puisse vraiment nous entraîner à la suite du Christ, qu'elle nous approche davantage du cœur de Jésus, qu'elle vraiment nous aide à vivre une profonde et véritable conversion. Et que les grâces reçues, ne les perde pas, mais qu'elles demeurent dans notre vie quotidienne pour notre bien, pour le bien des autres. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Osée, chapitre 6, à partir du verset 1. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il pansera à nos plaies. Après 2 jours, il nous fera vivre. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons en sa présence. Connaissons, appliquons-nous à connaître le Seigneur. Sa venue est certaine comme l'aurore. Il viendra pour nous comme l'ondée, comme la pluie des printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Car votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. C'est pourquoi je les ai taillés en pièces par les prophètes. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. Et mon jugement surgira comme la lumière. Car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Encore ici, une fois, nous voyons à la fin de la première lecture, Dieu toujours nous donne la direction. Le Seigneur nous dit, car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Qu'est-ce que Dieu désire trouver en nous? Qu'est-ce que le Seigneur aimerait bien que nous vivions pendant ce temps de carême? De grandir dans l'amour et grandir dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire grandir dans la foi, dans l'amour, dans la relation avec Dieu, dans la prière, on pourrait dire comme ça, et aussi grandir dans l'amour fraternel, dans notre façon de vivre avec les autres, que ce soit une attitude plus respectueuse, une attitude plus aimable, une attitude plus serviable. Voilà, là, le Seigneur ici nous parle de cette double attention. Connaissance de Dieu, approfondir notre foi, approfondir les Écritures, approfondir la doctrine de l'Église, mais aussi approfondir notre vie relationnelle. Nous devons être des experts en humanité, experts dans l'amour, comment aimer, se communiquer avec les autres, entrer en relation avec les autres. D'accord? Mais le Seigneur nous dit, venez, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il pansera à nos plaies. Voilà, c'est que le Seigneur parfois permet. Il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il pansera à nos plaies. Le Seigneur parfois permet certaines choses, mais pour que nous puissions aussi goûter son action dans notre vie. C'est vrai aussi que ce passage, on pourrait déjà à conduire vers le mystère de Pâques. Jésus qui va être crucifié, mort. Le 3e jour, il ressuscitera. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons en sa présence. Le mystère, on pourrait dire, de la passion, de la souffrance, le mystère de la résurrection, le mystère de la vie éternelle. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, à partir du verset 3. Nous dit ceci. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute, purifie-moi. Verset 18, maintenant. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux plus. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé.
d'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. En ton bonheur, en ton bon vouloir, fais du bien à Sion, rebâtis les remparts de Jérusalem. Alors, tu te plairas au sacrifice de justice, holocauste et totale oblation. Mais vous voyez que ce que le Seigneur veut, c'est l'amour. Mais je peux faire un sacrifice avec amour. Dieu n'est pas en train de dire « je ne veux aucun sacrifice ». Oui, Dieu veut les sacrifices, mais que les sacrifices soient accompagnés de l'amour. Et non pas un sacrifice parce que voilà, je suis en train d'accomplir mon devoir, je fais, mais il n'a aucun amour. C'est comme quelqu'un qui va à la messe parce qu'il ne veut pas pécher ou il a peur d'aller en enfer. C'est très différent de quelqu'un qui va à la messe parce qu'il aime Dieu, il connaît l'amour de Dieu, il veut être avec Dieu, il veut écouter ce Dieu qui nous aime, qui veut nous enseigner, qui veut nous révéler ses mystères. Dieu veut vraiment conduire nos pas dans notre vie. Dieu veut vraiment réussir notre vie. Quelqu'un qui veut réussir sa vie sans Dieu, il la perdra. Mais c'est lui qui s'attache au Seigneur, la sauvera. Voilà le psaume d'aujourd'hui. Et maintenant, l'évangile, c'est Luc, chapitre 18, à partir du verset 9. Nous dit ceci. Il est encore à l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres. La parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, le dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, Jésus ici nous donne deux exemples. Quel tu veux suivre? Ici, les pharisiens, les deux montèrent au temple pour prier, les deux sont allés au temple. Ils sont en train de prier, les deux. Et Jésus ici nous montre quelle est la prière. Souvent, on voit les gens prier, on n'écoute pas leur prière. Mais on doit faire attention à ce que nous disons, comment nous prions. Voilà la prière de ces pharisiens. Mon Dieu, je te rends grâce. On pourrait dire, il a bien commencé. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Oh là 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 là. Il est très orgueilleux. Moi, je suis très bon et les autres hommes sont tous pourris. Qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ces publicains, ça veut dire voleurs. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Oh mon Dieu, il est merveilleux. Mais où est l'amour? Où est vraiment l'action de grâce en disant, je reconnais que tout ce que j'ai, Dieu m'a donné, même si je ne pêche pas, ce n'est pas mérite personnel, c'est la grâce de Dieu. Sinon, je pourrais faire pire que tous les autres. Il pourrait avoir un cœur humble en disant, voilà, Seigneur, je te rends grâce, vraiment, tu me donnes de vivre bien, d'être un bon chrétien, de bien servir ton Église, de bien aider mes frères et sœurs, les pauvres, d'avoir un bon témoignage. Je te remercie. Ce n'est pas orgueil de reconnaître les biens qu'il y a en soi. Mais lui, il ne remercie pas Dieu.
C'est lui, moi, je suis très bon, moi, je suis merveilleux. Là, 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 là. Mon Dieu, quel aveuglement, quel orgueil. L'autre prie en disant, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Voilà une prière qu'on pourrait faire chaque jour. Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Parce que nous sommes tous pécheurs. Si tu te dis, je ne suis pas un grand pécheur, j'ai quelques petits péchés, mais je ne suis pas un grand pécheur. Parce que parfois, il y a des gens qui disent ça. Je n'ai pas de grands péchés, de petits péchés. Mais tu es un pécheur. Tu es misérable. Je suis misérable. Si je n'avais pas la grâce de Dieu, si tu n'avais pas la grâce de Dieu, qu'est-ce que tu allais devenir? On doit se rendre compte que nous sommes pécheurs à cause de notre péché. Même si ce sont les petits péchés, tous, on ramasse tout, ça fait un grand péché. Et on pourrait peut-être aller en enfer. À cause de nos péchés, nous méritions aller en enfer. Jésus, gratuitement, nous a sauvés. Gratuitement. C'est pour ça que notre conversion, c'est pour montrer à Jésus notre reconnaissance. Voilà le sens de notre conversion. Et pour dire, Seigneur, je veux me convertir parce que je veux être avec toi. Les péchés me séparent de toi, mais je veux être avec toi. C'est pour ça que je renonce au péché. D'accord? Voilà ce que le Seigneur nous enseigne dans cet évangile. Alors, tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Maintenant, la lecture patristique de ce samedi de Saint Grégoire. Heureux les miséricordieux, dit le Seigneur, ils obtiendront miséricorde. La miséricorde n'est pas la moindre des béatitudes. Et encore, heureux qui comprend le pauvre et le faible, et aussi l'homme bon compatit et partage. Ailleurs encore, tous les jours, le juste a pitié et prête. Emparons-nous donc de cette béatitude. Sachons comprendre. Soyons bons. La nuit elle-même ne doit pas arriver. Arrêtez ta miséricorde. Ne dis pas, reviens demain matin et je te donnerai. Qu'il n'y ait pas d'intervalle entre les premiers mouvements et les bienfaits. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi les malheureux sans abri et fais-le de bon cœur. Celui qui exerce la miséricorde, dit Saint Paul, qu'il le fasse avec joie. Ton mérite est doublé par ta promptitude. Maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.